Bonjour et bienvenue sur Sunugal Tchakanam. Aujourd'hui, le juge du tribunal d'instance de Dakar, Racine Thior, a annulé la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. Pour rappel, le tribunal de Dakar a débattu mardi dernier de la réintégration ou non sur les listes électorales de Ousmane Sonko, dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024. Nous avons toujours eu le droit de notre côté. Et le Sénégal est un pays qui était sur la rampe de la démocratie. Une caste politique a voulu détruire non seulement l'état de droit, mais aussi la démocratie. Dans mon intervention d'avant-hier, j'avais dit que j'ai bon espoir que dans ce pays, il y a encore des hommes de valeur, des magistrats courageux et honnêtes, qui, en dehors de leur personne, ont aussi à cœur le destin du Sénégal, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, qui se battront pour l'état de droit et pour la démocratie. Le juge de Ziguinchor était dans cette lancée. Et ce qu'il a dit a été confirmé. Il ne peut pas y avoir un mensonge qui perdure. Et l'État du Sénégal était dans l'arbitraire et dans la violence sous toutes ses formes. Et l'instrumentalisation de la justice ne peut en fait réussir que s'il y a des magistrats qui manquent de courage ou des magistrats qui sont dans le carriérisme. Aujourd'hui, le juge de Ziguinchor a été confirmé. Et la décision d'aujourd'hui aurait dû être prise par la Cour suprême, qui a préféré refiler le bébé. Certainement que l'État du Sénégal, qui ne lâchera pas, fera un pourvoi en cassation. Et nous espérons que les chambres réunies, avec ces magistrats, relèveront haut la démocratie, l'état de droit, et que les Sénégalais pourront aller dans des élections libres, inclusives et transparentes. Il est temps que ce jeu s'arrête. Il est temps que l'on installe la paix dans ce pays. Une caste de personnes ne peut pas prendre en otage les Sénégalais et dévoyer ce qui a été une conquête de longues luttes et de luttes arrachées. Nous avons ici beaucoup de personnes qui sont décédées, qui ont donné leur vie, qui ont donné leur sang, qui ont donné leur sueur pour que nous atteignions un certain degré de démocratie. Et tout cela était sur le point d'être dévoyé. Mais heureusement, la justice est un pilier, c'est un équilibre dans une démocratie. Et on a voulu utiliser la justice pour dévoyer la démocratie. Mais la justice est encore dans la résistance. Et le peuple vaincra. Le juge a ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Nous remercions d'abord le peuple sénégalais, l'ensemble des patriotes au sens bien entendu large du terme, de ceux qui se sont mobilisés pour la justice, pour des élections inclusives et également pour le respect du droit de vote. Parce qu'au-delà de tout, il s'agissait de respecter un droit de vote. Les Sénégalais veulent voter pour un candidat de leur choix et choisir librement leur président, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour moi, c'est important. Le commentaire qu'on peut avoir de cette décision, il me semble être très simple. Pour moi, personne n'a gagné. Pour moi, c'est le peuple qui a gagné. Le peuple au sens large du terme, tout le monde a gagné. Pour moi, même les autres n'ont pas perdu. Et c'est pourquoi j'estime que cette décision est très bonne pour tout le monde. C'est un vent de démocratie qui a soufflé aujourd'hui et de liberté. On doit accompagner ce processus dans le calme. Et je pense que l'État du Sénégal devrait ne pas se pourvoir en cassation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui a décidé.
parce que la justice est rendue au nom du peuple. Donc, nous sommes très contents, très satisfaits de la décision et nous saluons la réintégration de M. Ousmane Sonko qui va maintenant participer à la présidentielle de 2024. Vous avez des raisons, des bonnes raisons d'être fiers, de voir votre pays s'affirmer une nouvelle fois comme étant un des champions de la démocratie en Afrique, puisque ce n'est pas toujours évident pour un juge. Il faut trouver des juges courageux pour accepter ce piège, pour refuser ce piège tendu par les politiciens. Et là, les juges sénégalais ont fait preuve aujourd'hui, comme hier, d'indépendance lorsqu'il s'agit effectivement d'affirmer la primauté du droit sur des considérations politiques et autres dans un débat judiciaire. Donc, je pense que le message d'aujourd'hui, c'est un message très clair. Il vient en tout cas confirmer celui de Ziguinchor. Le juge a tout simplement voulu dire aux politiques que laissez-nous tranquilles, occupez-vous de votre salade politicienne et politique-politicienne, laissez-nous tranquilles, sortez du palais de justice, occupez-vous de l'espace politique. Bon, à mon avis, c'est le message qui a été envoyé aux politiciens aujourd'hui. Et Ousmane Sonko, je pense qu'il est très très fier de pouvoir enfin voir ce message lancé à tout le monde. Ceux qui sont ses adversaires, qui pensent pouvoir l'abattre, il faut qu'ils acceptent d'occuper l'espace politique. Et puis les débats politiques contre Ousmane Sonko et contre Pastef, et non pas se servir abusivement du pouvoir qui leur sont octroyés pour essayer d'abattre injustement et abusivement un adversaire. Et quelle analyse faites-vous sur les propos de Maître El Hadji Diouf qui pense que vous n'avez pas le droit de jubiler puisque la décision n'est pas encore définitive? Non, je pense que nous, on n'est pas des opportunistes, on est des démocrates, des combattants pour la démocratie. On sait que le combat pour l'édification d'un état de droit, pour l'édification d'une démocratie dans une société comme la société africaine qui est en pleine recomposition, c'est pas un combat facile. C'est un combat qui se gagne par étapes. Et celle d'aujourd'hui, elle est victorieuse, elle est belle. Nous la saluons, nous la savourons à juste titre. Et puis nous sommes en attente aussi d'autres combats. Nous le livrerons également avec détermination, pugnacité et puis conviction également. Bon, nous osons espérer que ceux d'en face retrouveront la raison et que la passion sera mise en... Enfin, qu'ils abandonneront la passion. Une décision qui montre, qui prouve que notre justice est indépendante. Pourtant, Ousmane Sonko a toujours dit que cette justice était celle de Macky Sall, qu'elle ne disait pas le droit. Et il avait dit, Ousmane, qu'il n'allait pas répondre, qu'il n'allait pas déférer aux convocations de Dame Justice. Aussi bien pour Mame Niang que pour Adji Sarr, il a refusé de comparaître. Et pour Adji Sarr, il a été condamné par contumace. Et la condamnation par contumace a des conséquences. Donc, l'éviction des joutes électorales, des compétitions électorales. Vous ne pouvez plus être électeur, vous ne pouvez plus être éligible si vous êtes condamné par contumace. Et nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, le sieur Ousmane Sonko, ayant refusé de comparaître devant la chambre criminelle, a été condamné par contumace et perd tous ses droits. Il ne peut plus se présenter à des élections. Donc aujourd'hui, lui, qui disait ne pas avoir confiance en la justice de notre pays, cherche par tous les moyens à être réhabilité par la justice. Quelle contradiction! Donc, après la victoire qu'il a obtenue à Ziguinchor, qui prouve l'indépendance de la justice, nous avons saisi la Cour suprême qui a tranché en disant que le juge de Ziguinchor n'avait pas bien statué. Le juge de Dakar reprend les mêmes erreurs, fait la même chose que le juge de Ziguinchor. Nous allons faire la même chose en formant un pourvoi en cassation, en retournant devant la Cour suprême, cette même Cour suprême qui nous avait donné raison.
elle va encore nous donner raison. Parce qu'elle ne peut pas se dédire, elle ne peut pas se contredire. Donc ceux qui jubilent aujourd'hui, bah, j'ai envie de rire. Ils n'ont rien compris. Parce que ce qui compte en droit, c'est ce qu'on appelle la décision définitive. Et celle-là ne peut être prononcée que par la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême. Donc ces gens-là, ils n'ont rien compris. Malheureusement, pour la plupart, c'est des analphabètes et des ignorants. Non, pour vos confrères quand même. Non, je ne parle pas de gens qui jubilent partout. Ils n'ont rien compris. Je vous rappelle que le juge du tribunal d'instance hors classe de Dakar, Racine Thior, a annulé la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. Après donc le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor, Sabassi Faye, c'est au tour de celui d'instance hors classe de Dakar de confirmer cette décision pour demander la réintégration de Ousmane Sonko dans les listes pour sa participation à l'élection présidentielle. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur Sunugal ca Kanam. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup.